Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore commenté de bouquin? Hello, hello, hello! Vous savez ce que je fais. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai été un peu discrète, voire un peu absente de la chaîne. Mais vous savez déjà pourquoi. Je suis partie à la recherche de bêta-lecteurs. Non, ce n'est pas une insulte. Bon, pour tout vous dire, j'ai pensé à vous solliciter pour ce rôle. Et puis je me suis dit, faut pas pousser. Donc si vous vous rappelez, ce roman est fini, écrit, lu, relu, je ne sais combien de fois. Je pense que je vais finir par l'apprendre par cœur comme une poésie. L'inconvénient, c'est qu'à force de le lire pour trouver des coquilles, des erreurs orthographiques, grammaticales, syntaxiques, des concordances de temps inappropriées et j'en passe, je ne vois plus rien du tout. Et pour pallier, c'est là qu'intervient le bêta-lecteur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui a un rôle de lecteur-correcteur pour finaliser le processus de correction. Si vous me suivez toujours, ce quelqu'un corrige, mais pas que. Il peut aussi donner son avis d'ensemble. Pas de j'aime ou j'aime pas, mais par exemple, ce qui marche, ce qui ne marche pas, s'il y a des longueurs, trop ou pas assez de description, trop ou pas assez de dialogue, des incohérences, des faux raccords, comme dans les films, des faux raccords de temps, d'espace, d'accessoires, etc. Tout et n'importe quoi. Des scènes à développer ou incompréhensibles, des chapitres à inverser ou à supprimer, bref. Bon, vous avez compris, je pense. Je suis super contente. Aujourd'hui, j'ai eu le rapport d'un de mes bêta-lecteurs. Au-delà de tout ce qu'elle a pu relever pour d'éventuelles améliorations, c'est ce qu'elle m'a dit qui m'a mise en joie. Je vous raconte. Elle avait prévu de lire ma nouvelle, ou plutôt ma novella. Je lui ai dit que c'est une nouvelle. Elle préfère appeler ça roman. Soit. Rien que ça m'a fait plaisir. Bon. Mais techniquement, au vu du nombre de mots, c'est une novella. Bref. Donc elle voulait le lire en plusieurs fois. Et elle me dit qu'elle n'a pas réussi à le poser parce qu'elle voulait absolument connaître la suite. J'étais sur un petit nuage. J'espère que ceux qui le liront seront dans les mêmes dispositions, même sentiments, même attitude, pas envie de le poser. Rien que ça pour moi, j'ai gagné mon pari. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse parce que quand moi, je lis, c'est aussi ça que je recherche, le côté passionnant, addictif. Si c'est addictif, c'est qu'on est carrément entré dans l'histoire et qu'on voyage avec l'auteur. Le pire, c'est que maintenant, je n'ai même pas envie de lire les commentaires d'amélioration qu'elle m'a écrits. Car j'ai atteint le Graal. Mais bon, le temps de bien profiter de cette euphorie et que je redescende sur Terre, je prendrai le temps de lire ces commentaires et d'en tenir compte de peur que vous, mes futurs lecteurs, j'espère, ne me fassiez les mêmes commentaires. Bon, je sais, je n'atteindrai jamais la perfection, mais je peux espérer m'en approcher. L'espoir fait vivre. Donc là, c'est le retour de ma première bêta-lectrice. Pourvu que les autres retours soient aussi euphorisants. Bon, voilà, quelques nouvelles de ce presque roman. Dans la semaine, je tâcherai de poursuivre mes résumés commentaires de ma sélection du mois de juin, qui concerne Harlequin, bien sûr. Voilà, chers lecteurs, à bientôt pour la suite des aventures de mon presque roman.